Bonjour Miap. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est gentil. Écoute, tu es une artiste multidisciplinaire qui partage son temps entre Montréal et Kuujjuaq, qui est ta communauté d'origine au Nunavik. Tout récemment, tu exposais à Feely Fine Arts à Toronto, qui est une galerie qui te représente, et ça s'appelle Silavit, ce nouveau corpus d'œuvres en d'encre et d'aquarelle, et j'aurais aimé en fait que tu nous parles avec cet ensemble d'œuvres-là. Je suis pas familière du tout, donc si tu pouvais nous en parler un petit peu. En fait, j'ai pensé une série que j'ai pensée quand j'étais à Kuujjuaq. Après l'année très difficile de 2020, j'ai passé comme énormément de temps à Montréal. C'était en fait le temps le plus long que j'étais pas retournée chez nous. Et quand j'ai finalement été capable de retourner dans mon village, j'avais le droit en fait de me promener un peu seule à l'extérieur. Et c'est là que le ciel m'a frappée, en fait, pour la première fois. Vraiment, la vasteté m'a vraiment frappée et du coup, j'ai eu l'idée de faire cette série-là. Je voulais quelque chose qui respirait, quelque chose de léger. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir les paysages en vertical. À la verticale. Oui, un peu pour créer cette hauteur et cette élévation-là. Oui, exactement. Et tu parles d'immensité, mais la lumière aussi. Oui. Qui est si singulière. Oui, c'est vraiment quelque chose d'unique dans le Nord. C'est pas que le Nunavik, mais le Nunavut aussi. Le Groenland aussi, c'est une lumière qui existe beaucoup, là. Mais comme une pureté des couleurs et je sais pas, c'est une ambiance. Il y a comme vraiment une grande clarté puis de pureté dans la lumière. C'est arrivé très organiquement, très naturellement que je suis rentrée chez nous. Puis ça, je sais pas, ça faisait déjà 3 semaines que j'étais sur Kuujjuaq et je savais que j'avais besoin de commencer à la création. Mais pour une raison bizarre, je repoussais. Tu sais, je voyais ma famille, je repoussais. Je me disais, demain, je vais commencer demain. Et le jour que j'ai décidé de saisir, je commence aujourd'hui. Ça a donné que c'était le premier jour de printemps. OK. Comme ça. Une belle addon, ça a juste... Je sais pas pourquoi, puis j'ai décidé de commencer à les dater selon le ciel que je voyais. D'accord. Okay. Et ça l'a donné comme ça que c'était même pas planifié ou rien. Et du coup, j'ai des œuvres jusqu'à tant que je suis partie. Là, j'ai des photos du mois de juin que j'aimerais, parce que je suis en train d'en créer d'autres, juste pour terminer jusqu'au 21 Ce juin. Ce cycle-là. Ah oui? Oui. J'aimerais le terminer pour que ça soit comme le printemps. Au complet. Oui, pour que ça aille comme un début puis comme une fin marquée, là. Tu fais des esquisses en plein air, tu es revenu travailler chez toi. Est-ce que tu as travaillé à partir de photographies? En fait, je me suis beaucoup promenée en regardant, en sortant, faire les barbecues avec des amis, puis la famille, aller à camp avec mon frère, on a fait du skidoo, puis c'est quand j'avais comme un feeling qui me prenait, je disais, OK, ben c'est aujourd'hui que je vais représenter. Et je prenais comme un snap. Mais j'essayais de me souvenir vraiment de l'ambiance. Puis en rentrant à la maison, j'ai commencé tout de suite. Jusqu'à temps que l'œuvre soit finie. Donc, ça se veut pas une représentation fidèle. Il y a quelque chose de plus émotif. Oui, mais c'est que le paysage est pas... Il n'y a rien de figuratif. Le paysage ne ressemble pas vraiment à ça, là. Chez nous, on a des arbres et tout. Puis le Nunavik, c'est très varié. Ouais. Ce qui est important dans cette série-là, c'est vraiment le sentiment de la lumière et le feeling et le calme. Dans une autre série dont on a acheté des très beaux exemplaires pour Hydro-Québec, River Water, tu as puisé l'eau, en fait, dans la rivière Coxoac qui traverse Kuujjuaq. J'étais allée à la pêche avec mes frères. On checkait nos nets. Les filets? Oui, les filets de pêche. C'est les saumons qui passaient là, pendant ce temps-là. Ouais. Et on était 2 bateaux. Il faisait tellement beau. C'était tellement beau. L'eau... elle paraît presque noire. C'est très, très foncé. Le ciel très bleu, puis il y avait le vert très foncé comme des sapins et tout. Et j'ai eu envie de capter ce moment-là, mais pas en photo parce que, je sais pas, c'est bizarre. J'ai eu comme cette envie de garder, comme quand on va à la plage, puis on cueille des roches ou comme des coquillages ou des trucs comme ça. Ça rendait pas justice. Peut-être une photo aurait pas traduit ce moment-là. Et j'ai eu cette envie de prendre de l'eau. Je dis, si je le peignais avec ça. Et le résultat, je pensais que c'était juste dans ma tête, mais les couleurs étaient plus profondes.
plus saturé. On dirait que ça brille aussi par moments parce qu'il doit y avoir des minéraux dans l'eau de la rivière. Oui, puis aussi la pureté de la peinture, elle reste parce qu'il n'y a pas de chlore et tout. Je me demandais aussi, il y a eu un très bel article dans le Inuit Art Quarterly qui est paru à l'hiver dernier sur ton travail, d'Annick Glaude, si je ne me trompe pas. Puis, tu dis une phrase dans ça, tu dis « Il y a beaucoup de peintures du Nord et vraiment, il est grand temps que les Inuits peignent leur propre territoire. » J'aurais aimé ça t'entendre là-dessus. J'ai voulu dire qu'on accepte la représentation de soi et la représentation de notre paysage. Parce que souvent, j'ai vu, il y a des œuvres de le groupe des Sept, par exemple, et c'est très canadien, c'est très beau, c'est magnifique, les paysages. Et il y a des paysages aussi du Nord qui sont très beaux, mais il y a toujours cette authenticité-là qui existe quand c'est quelqu'un de la région, en fait, qui fait ces landscapes-là. Mais aussi, tout à fait, puis le groupe des Sept, mais pas seulement, tu sais, je pense à des photographies documentaires, par exemple, c'est souvent justement un Nord at large, là, tu sais. Austère, dénudé, vide, stérile, tu sais, c'est des adjectifs qui reviennent constamment, puis parce que nous, du Sud, on est loin, on s'est beaucoup rabattu sur ces images-là, ces tableaux-là. Souvent, ce que j'entends, c'est les paysages que je crée, les gens sont surpris de toutes les couleurs qui existent dans les paysages enneigés, par exemple. Est-ce que tu voudrais nous parler de tes futurs projets? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour toi. Oui, je suis très choyée, en fait. J'ai tellement de choses qui s'enlignent pour l'année 2021. Une résidence avec le McCord Museum. J'ai aussi une autre résidence dont j'ai appliqué, c'est The Right to be Cold avec l'Institut Goethe. Je m'en vais en Finlande et aussi à Yakutiet, Russia. C'est super excitant. C'est 1 mois chaque lieu. Et ensuite, j'ai beaucoup de commissions, des gens, des particuliers qui m'écrivent. Oui, c'est ça. Et il y a aussi le Groenland qui m'a approché pour faire une potentielle expo. J'ai des œuvres en ce moment qui s'en vont ou qui sont déjà en Alaska. C'est vraiment un truc de fou, là. En si peu de temps d'arriver là où je suis, j'aurais jamais imaginé un meilleur outcome, là. Je suis tellement remplie de gratitude. De gratitude, exactement. I'm so eternally grateful. C'est vraiment un truc super génial, là. Ben, c'est moi qui suis reconnaissante de t'avoir eu avec moi aujourd'hui. Merci de ton temps. Oui, ben, ça fait plaisir d'être ici. De ta générosité, vraiment. Merci beaucoup. Oui, cool. À ça bientôt. me fait plaisir d'être venue là.